Bonjour à tous, bienvenue dans cet deuxième épisode de l'heure du conte avec MCB Coaching et Hypnose. Aujourd'hui, on complète, pas complété, mais on enchaîne avec la série inspirée sur les 4 accords Toltec et je vous parle du troisième accord aujourd'hui, ne pas faire de suppositions. Vous allez remarquer, si vous écoutez les 4 de la série, c'est comme un petit puzzle à 4 pièces. Les 4 se complètent, se marient à perfection ensemble. Donc, le premier, vous allez pouvoir voir, je vais mettre le lien en commentaire du premier épisode qui est que ta parole soit impeccable et on enchaîne avec ne pas faire de suppositions. Et nécessairement, si tu ne fais pas de suppositions, tu poses des questions, ben, ta parole risque d'être impeccable. Donc, vous allez voir, ça s'enchaîne super bien ensemble. Et puis, je vous rappelle que j'offre des accompagnements privés en coaching et en hypnose pour, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, d'écouter mes vidéos, mes hypnoses, ça vous inspire à travailler sur vous, en fait, parce que c'est ça l'objectif. On peut travailler ensemble l'instauration un petit peu plus profonde des concepts que je parle avec vous. Donc, on peut travailler le discours envers soi, l'autocompassion, la maîtrise de soi, la gestion émotionnelle. Donc, bref, n'hésitez pas si vous ressentez le besoin d'aller plus loin. En commentaire également, je vais ajouter mes informations pour me contacter. Et puis, je trouve que, en fait, une des bases en développement personnel, selon moi toujours, parce que j'ai pas la science infuse. Donc, je rappelle qu'ici, c'est toujours mon avis. Hein. En lien avec ne pas faire des suppositions, je trouve que c'est important de parler de la communication, en fait, parce que tout revient à ça. Et puis, quoi de mieux en communication que la CNV, mieux connue aujourd'hui sous le nom de communication consciente. Et puis, juste pour faire un petit exemple de c'est quoi la CNV, en fait, c'est très simple, hein? C'est comme une belle petite formule qui vient travailler les conflits relationnels. Et vous allez le voir à travers l'hypnose, on va aller faire une petite résolution de conflit plus tard. Donc, je vous donne un exemple de quand on fait des suppositions. Un exemple type, là, admettons que c'est le soir, j'ai ma journée dans le corps, j'ai mal à la tête. Et puis là, mes enfants, eux autres, ils ont pas mal à la tête. Eux autres, c'est le party, tu sais. Ils ont bien de l'énergie, puis mon Dieu, qu'ils pourraient en donner à leur mère. Donc, je leur dis, là, maman, elle a mal à la tête. Est-ce que vous pouvez vous calmer, s'il vous plaît? Et là, mes enfants, continuent à danser, à chanter, parce que moi, c'est le karaoké à tous les jours à la maison. Et puis là, je leur répète une autre fois, une troisième fois. Puis là, je leur reproche, tu sais, à mes enfants de pas m'écouter. Puis ça, c'est de faire une supposition. Je présuppose que mes enfants ne m'écoutent pas. Est-ce que c'est vrai? Oui et non. Est-ce que je leur ai posé des questions? Non. Je leur ai juste lancé, vous écoutez pas maman, vous me respectez pas, je leur fais des reproches et tout, puis là, ça finit en conflit. Ce qu'on veut pas, en fait, parce que je les aime, mes enfants, je veux pas être en conflit avec eux. Donc, dans le contexte ici, mes enfants dansent, chantent, font le karaoké, moi j'ai mal à la tête, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de calme. Fait que là, on va incorporer la CNV, qui est l'observation des faits, les besoins, suivi des sentiments, et on termine avec une demande qui respecte autant soi que l'autre. Puis ça va être important parce qu'il y a des gens qui vont aller apprendre la CNV puis qui vont pas se responsabiliser, c'est-à-dire qu'ils vont imposer leurs demandes aux autres comme si les autres étaient responsables de combler leurs besoins. Hein. Moi, je prône énormément la responsabilisation de soi. Donc, c'est pas parce que tu fais une belle demande claire en langage girafe de CNV
que l'autre se doit de la combler, en fait. Donc ici, la phrase magique que j'aurais dû dire à mes enfants, c'est leur poser des questions, au lieu de faire des présuppositions qui ne m'écoutent pas. Pourquoi est-ce que tu chantes? Ah, ça me tente, j'ai envie, j'ai besoin. Mais là, c'est sûr que c'est des enfants, ils vont pas me parler de leurs besoins, quoique ils grandissent quand même dans un environnement truffé de développement personnel. Donc, à force de questionner, je vais comprendre qu'ils ont un besoin de divertissement, puis de défouler leur énergie. Donc, je pourrais leur dire, je remarque les filles que vous avez besoin de chanter et danser, puis de dépenser votre énergie. Par contre, maman, elle a besoin de calme. Et puis, quand je vous ai répété à plusieurs reprises d'arrêter, je me suis sentie vraiment incomprise et un petit peu triste. Donc, je comprends que vous avez besoin de dépenser votre énergie. Est-ce que vous pouvez juste aller faire ça ailleurs pour laisser maman se reposer tranquille ici? Ou sinon, je vous propose également de commencer une activité calme. C'est selon. Donc là, ça respecte moi et ça les respecte eux dans leurs besoins et dans mes besoins. Donc, voyez-vous la différence entre je reproche à mes enfants qui ne m'écoutent pas, je les chicane, je les mets dans le coin, versus je viens rejoindre l'autre dans ses besoins et je comble les miens en même temps. Donc ça, c'est un petit exemple rapide et facile comme ça. La CNV, c'est un petit peu... c'est simple, en fait. Moi, j'aime ça. Les solutions simples. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Alors, si vous avez envie d'aller plus loin sur la communication, travailler les relations interpersonnelles, la CNV et tout, j'offre également un atelier pour aller vraiment en profondeur dans tous les raccoins de cette merveilleuse technique qu'est la communication consciente. Donc, sans plus tarder, on va commencer notre petite hypnose. Là, je réalise que OK, je suis prête. Donc, quand vous allez être prête, vous pouvez peut-être réajuster votre position afin d'être confortable, hein, parce que quand on veut vivre un état de transe hypnotique, le mot d'ordre, c'est confort. Fait, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à vous mettre confortable pour l'instant, puis vous laissez guider par le son de ma voix. Et vous pouvez prendre tranquillement, vous pouvez commencer à amener votre attention sur votre inspiration. Vous pouvez prendre de profondes inspirations. Et puis alors que vous expirez lentement, doucement, vous pouvez imaginer à travers chaque expiration que vous laissez partir toutes les tensions accumulées dans votre corps. Et je vous inviterai à inspirer encore une fois une grande et profonde inspiration en accueillant une sensation d'ouverture, de curiosité au contenu de cette hypnose pour vous aujourd'hui. Et vous expirez en relâchant tout jugement, toute supposition. C'est un peu comme si votre esprit devenait aussi clair qu'un beau ciel bleu ensoleillé d'une belle journée d'été. Peut-être qu'il y a quelques nuages encore dans le ciel. C'est comme des petites pensées qui vont, qui viennent. On y porte de moins en moins d'attention. Et aujourd'hui, comme je vous ai mentionné, on va introduire les notions du 3e accord toltèque. Ne pas faire de suppositions. Et je trouve tellement que c'est des belles idées clés pour mettre le ton dans notre vie. Améliorer toutes les sphères de notre vie. Parce qu'elles nous permettent de nous aider avec la gestion des émotions. Nous aider avec la gestion de l'anxiété et de nous amener une compréhension profonde en fait
des conflits relationnels pour nous aider aussi à les éviter, les conflits. Une fois qu'on les comprend, on peut les éviter. Dans quelques instants, je vais faire un décompte de 5 à 1. Et à chaque chiffre que je vais dire, vous pouvez vous permettre de descendre doucement en vous, toujours de plus en plus profondément dans cet état de détente. Une détente pure. Un état où chaque mot devient comme une invitation à explorer quelque chose, une idée nouvelle, l'ancrer bien profondément en nous. 5. Vos épaules se relâchent. Vous pouvez ressentir une vague de calme agréable qui commence à se répandre doucement à travers l'intégralité de toutes les cellules de votre corps. 4. Votre respiration devient douce, calme, régulière, comme une rivière qui coule paisiblement, qui suit son chemin, qui sait exactement où aller. 3. Vos pensées ralentissent de plus en plus et au fur et à mesure que vous vous concentrez sur le son de ma voix, vous laissez de plus en plus d'espace en vous pour vous connecter à une curiosité, à une légèreté. 2. Maintenant, tout votre corps est parfaitement détendu. C'est comme si un poids s'était évaporé. Vous êtes de plus en plus léger. 1. Vous êtes maintenant prête à découvrir un nouveau voyage, une nouvelle manière de voir le monde et les autres, à venir les rejoindre dans leur perspective des choses. Et pour ce faire, je vais vous amener dans un voyage au-delà des apparences avec Naya, l'exploratrice curieuse, qui est toujours prête à poser des questions. Naya détestait les malentendus. Elle croyait fermement qu'il valait mieux demander que de supposer. Un jour, dans son village, elle croisa 2 villageois qui étaient fortement en désaccord. Chacun, de leur côté, était certain que l'autre avait de mauvaises intentions à leur égard. Alors Naya les guida tous les 2 sur un sentier de la découverte, leur montrant comment leurs suppositions avaient créé des murs invisibles entre eux. Et elle leur dit, ne supposez pas, explorez. Les vérités que vous trouverez sont souvent bien plus simples que celles que vous imaginez. Et grâce à Naya, les villageois apprirent à ouvrir un dialogue cœur à cœur, dans une honnêteté pure, plutôt que de laisser la peur et les suppositions gouverner leurs relations. Et puis Naya se souvint d'une histoire. Elle décida de la raconter aux 2 villageois en conflit afin de les inspirer. Elle leur demanda de s'asseoir confortablement, de prendre une grande inspiration
et tout doucement de fermer leurs yeux, de s'abandonner tranquillement au son de sa voix. Et elle leur demanda d'imaginer un chemin bordé de beaux grands arbres forts, bien enracinés. Une belle forêt baignée d'une lumière douce, chaleureuse. Elle leur dit que ce chemin les mène vers un endroit magique, un lieu où les questions deviennent des clés et les réponses des trésors. Sur ce chemin, vous rencontrerez Mila. Avec sa douce voix apaisante, alors qu'elle raconta l'histoire de Mila, une jeune femme qui se sentait souvent jugée, mal comprise par les autres, vivant le poids des suppositions qu'elle pensait être des vérités. Et peut-être que, comme Mila, vous avez parfois ressenti ce poids, cette impression d'être mal compris ou mal interprété. Alors Naya guida Mila dans un village où chacun portait un masque. Ce village étrange et intriguant était appelé le village des masques. Et ceci révéla à Mila une vérité essentielle. Ce que nous voyons chez les autres n'est souvent qu'une apparence, un reflet partiel, et ce que nous imaginons n'est pas toujours la réalité. En posant des questions aux villageois, Mila découvrit des histoires inattendues. Elle comprit que chaque masque, chaque comportement cache des émotions, des besoins, des sentiments, remplis d'expériences et de vérités qui ne peuvent qu'être découvertes qu'en ouvrant un dialogue à cœur ouvert, avec curiosité et compassion envers l'autre. Et maintenant, Naya aimerait vous inviter à essayer un exercice simple mais puissant. Un exercice qui ouvre votre esprit et votre cœur. Je vous invite à prendre une profonde inspiration pendant 4 secondes en accueillant une curiosité douce et bienveillante. Et puis d'expirer lentement pendant au moins 6 secondes en laissant partir toute supposition ou jugement. Et répétez plusieurs fois. Inspirez la compréhension, l'ouverture, comme une lumière qui se répand en vous. Et expirez, relâchant tout ce dont vous n'avez plus besoin, ces pensées qui pourraient peut-être vous limiter ou mettre des murs entre d'autres personnes et vous. Et pendant que vous vous concentrez à cette respiration consciente, de cette manière, c'est très bien, naturellement. Observez comme votre esprit devient plus léger, plus clair, laissant place à une curiosité, à une ouverture. Et je vous inviterai à laisser venir à vous une situation dans laquelle vous avez eu une interaction avec quelqu'un
dans laquelle vous aviez des opinions divergentes sur un sujet, simplement un désaccord, et que la discussion a tourné au vinaigre, comme on dit. Je vous inviterai à vous remémorer cette situation-là, à vous imaginer maintenant dans une pièce avec cette personne-là. Vous êtes assis à table, ensemble, et à revoir la scène, le conflit, de votre point de vue à vous, comme vous l'avez vécu dans votre réalité à vous. Pendant que vous écoutez le son de ma voix, vous pouvez revoir ce conflit que vous avez eu avec quelqu'un d'autre. Prenez le temps d'observer ce que vous voyez, d'entendre ce qui a été dit, plutôt. Prenez conscience de peut-être votre dialogue intérieur à ce moment-là. Est-ce que vous avez pleinement exprimé vos besoins, vos sentiments? Avez-vous fait des demandes claires à ce moment-là? Qu'est-ce qui était important pour vous à ce moment-là, que vous n'avez peut-être pas été en mesure d'exprimer à bon escient, adéquatement? Quelles étaient les valeurs qui étaient importantes pour vous à ce moment-là? Avez-vous été en mesure de les nommer, de les exprimer? Et peut-être prendre conscience en quoi le point de vue de l'autre était en contradiction avec ce que vous pensez et vos croyances qui vous sont propres à vous-même. Donc je vais vous laisser bien vous imprégner de ce moment-là. Vous avez toujours le contrôle sur vos ressentis internes. Donc si ça devient trop intense, vous pouvez toujours diminuer à l'aide peut-être d'un bouton interne, comme quand on diminue l'intensité d'une lumière. Trouvez votre bouton interne pour pas trop vivre intensément les émotions de cette querelle-là. Juste assez pour vous permettre de la revivre juste un petit peu. Et puis quand vous allez être prête, vous allez pouvoir peut-être vous imaginer que vous allez peut-être pouvoir ressentir des petits picotements dans vos pieds, dans vos mains. Et peut-être que vous allez vous sentir léger. C'est comme si votre esprit quittait votre corps pour venir à son rythme flotter dans la pièce. Comme si vous deveniez maintenant un observateur de cette scène-là. Un observateur de vous et de cette autre personne qui est impliquée dans la querelle. Et vous pouvez vous sentir flotter comme ça dans la pièce et vous allez faire quelque chose de très spécial. Vous allez demander à cette personne-là qu'elle vous prête ses yeux. Donc, doucement, vous allez lui demander la permission d'intégrer sa position, son corps. Et vous allez peut-être encore ressentir les petits picotements quand votre esprit descend à travers le corps de cette autre personne-là afin de pleinement vivre sa position. Au début, peut-être que ça va vous faire des petites sensations. Laissez monter à vous et je vous rappelle que vous avez toujours le contrôle avec le bouton de diminuer l'intensité, mais j'aimerais vraiment que vous permettiez de vous mettre dans la peau de l'autre, de vous mettre à sa place et d'entrer pleinement dans son rôle, comme un acteur qui se met pleinement dans le rôle de son personnage.
Peut-être que vous avez envie d'imiter les comportements de l'autre, d'utiliser ces mots, des mots qui normalement ne vous appartiennent pas. Et laissez monter à vous les sensations et je vous inviterai à revoir la scène de votre conflit, mais à travers les yeux de cette personne-là, afin de découvrir ce que vous devez croire, ce que cette personne-là croyait, de découvrir son point de vue à elle. Qu'est-ce qui l'a poussé à agir ainsi avec vous? Quelles valeurs qui est importante pour cette personne-là? Quelles valeurs qui sont importantes pour vous quand vous êtes dans sa peau? Comment vous vous sentez? Et revoyez toute cette scène. Et quand vous êtes prête, quand vous avez vu ce que vous devez voir, quand vous avez entendu ce que vous deviez entendre, quand vous avez pleinement exploré le point de vue de l'autre personne, vous pouvez prendre un instant pour la remercier. La remercier puisqu'elle vous a prêté son corps, le temps de voir les choses à sa manière. Peut-être que vous voyez encore défiler en vous le conflit à travers les yeux de cette personne-là. Et quand vous allez être prête, dans quelques instants, je vous inviterai à la remercier. Et vous savez, ça c'est un exercice que vous pouvez faire par vous-même à la maison. Plus profondément, plus longtemps. Et quand vous êtes prête, vous allez pouvoir ressentir peut-être les picotements encore dans votre corps et vous sentir léger, léger, léger. Et vous allez recommencer à flotter tout en quittant le corps de cette deuxième personne. Et vous revenez à votre point de flottaison dans cette pièce. Et maintenant, en observateur, en ayant vu votre point de vue, le point de vue de l'autre personne, je vous inviterai à revoir la scène, mais de votre position en hauteur comme ça, à l'extérieur du corps de l'autre, à l'extérieur de votre corps. Simplement observer ce qui est là, comme un arbitre qui observe et revoyez la scène du conflit encore, avec les apprentissages que vous venez de faire en intégrant le corps de l'autre, tout en respectant vos valeurs à vous, mais en ayant une meilleure compréhension des valeurs de l'autre, des besoins de l'autre, de son point de vue, des sentiments. Et au fur et à mesure que vous revoyez cette scène-là en position d'observateur, remarquez comment votre perception de la situation a peut-être légèrement changé ou peut-être vraiment beaucoup changé. Permettez-vous de porter votre attention sur les paroles qui ont été dites. Observez les gestes, les attitudes, les tons de la voix qui ont été employés. Et maintenant que vous avez exploré les intentions de chacune des deux personnes, commencez pour vous en tant qu'observateur présentement, en tant que troisième personne. Quel constat pouvez-vous en faire? Que découvrez-vous? Quel trésor avez-vous compris de ce changement de perspective? Comment vous allez pouvoir relativiser cet événement-là?
Et puis, comment ça aurait pu se passer différemment? Peut-être vous permettre d'explorer comment ça aurait pu être différent, comment à l'avenir ça peut être différent. Et on va faire encore quelque chose de très spécial. Toujours en train de flotter dans cette pièce, vous allez pouvoir réintégrer votre corps pleinement, à votre rythme. Vous remettre dans votre position. Doucement. Et vous allez garder avec vous tous les apprentissages de ce petit voyage. Comment ça change les choses pour vous. Et je vous inviterai à mettre votre main sur votre cœur, vos deux mains sur votre cœur, et à inviter l'autre personne à faire ce geste aussi. Et à vous connecter à une énergie ensemble de compassion. Je vous inviterai à vous rappeler d'un événement dans votre vie où est-ce que vous avez pu faire preuve de compassion envers quelqu'un d'autre ou envers vous-même ou un heureux mélange des deux. Et je vous inviterai à prendre une profonde inspiration et imaginer comme un faisceau lumineux de toute l'énergie de ce souvenir de compassion qui émerge en vous, qui prend de l'ampleur et qui peut déborder un petit peu comme une lumière douce, dorée qui remplit la pièce au complet. Autant vous que l'autre personne, c'est comme si vous pouvez sentir vibrer la compassion en vous. Et chacun, vous nourrissez cette énergie de compassion, de compréhension. Et laissez-vous baigner dans cette lumière. Voyez comme c'est doux, agréable. Je vous inviterai aussi à prendre un instant pour vous remercier vous-même pour votre ouverture aujourd'hui. De prendre un dernier instant pour remercier l'autre personne pour son point de vue et sa participation en énergie avec nous aujourd'hui. Et toujours pendant que l'énergie de la compassion, de la compréhension circule à travers vous deux, à travers toute la pièce, prend de l'ampleur partout. Toujours un peu plus grand, un peu plus fort. Je vous inviterai à vous laisser bercer par le son de ma voix. Alors que vous ressentez cette énergie de compassion avec l'autre personne, maintenant que vous êtes tous les deux dans un état de calme, d'ouverture, je vous invite à accueillir les affirmations suivantes, à laisser vibrer chaque mot, chaque essence profondément en vous, qui vient amplifier tout le travail qu'on vient de faire. Car ces affirmations sont comme des ponts que vous pouvez construire. Vous pouvez choisir consciemment de construire des ponts qui vous guident vers une compréhension plus profonde de vous-même et des autres. Je choisis d'ouvrir mon esprit et de poser des questions plutôt que de faire des suppositions. Chaque personne a une histoire unique. Je suis curieuse de la découvrir. Les apparences ne définissent pas la réalité, la vérité. Je vais au-delà de tout ça afin de bien comprendre. J'accueille chaque interaction avec un cœur ouvert et une curiosité bienveillante.
Je comprends que les suppositions ne mènent qu'à des murs. Je choisis de construire des ponts. Je libère mon esprit des jugements rapides et hâtifs. Je choisis de cultiver la compréhension et la compassion. Je suis en paix avec ce que je ne sais pas encore. Je me permets d'explorer. J'ai le pouvoir de créer des relations profondes et sincères en posant des questions avec respect et humilité. La vérité est souvent beaucoup plus simple que mes suppositions. Je choisis de la découvrir. Chaque jour, je développe une curiosité profonde et une compassion authentique envers moi-même et les autres. Et je vais vous laisser un instant vous imprégner des mots qui ont été dits. Vous pouvez prendre de profondes inspirations. Ça l'aide toujours au processus d'intégration. Et dans quelques instants, ce sera le temps de ramener toute cette curiosité, tous ces apprentissages, cette ouverture dans votre vie quotidienne. Je vais bientôt commencer un décompte de 1 à 5 et à chaque chiffre que vous entendrez, vous reviendrez doucement dans le ici et maintenant, dans la pièce où vous vous trouvez actuellement, en portant avec vous ce sentiment de légèreté, de compréhension, de connexion à soi et à l'autre. Je vous invite à prendre une profonde inspiration. Vous sentez l'énergie positive circuler en vous. 2. Vous pouvez commencer à légèrement bouger vos doigts, vos orteils. Retrouvez tranquillement la sensation de votre corps sur cette chaise, dans ce lit, peu importe. 3. Ramenez votre attention dans l'espace où vous vous trouvez actuellement, tout en gardant cette curiosité ouverte. 4. Prenez conscience de votre respiration qui est calme, régulière, de toute la sérénité qui vous habite actuellement. Et puis 5. Vous pouvez doucement, à votre rythme, ouvrir les yeux quand vous êtes prête, en vous sentant curieuse, apaisée et pleinement ancrée dans le moment présent.